Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. développeur back-end s'occupe de la partie logicielle et administrative d'une application web, du contenu interne du système, des technologies du serveur base de données, architecture, logique du programme. Habituellement, les backends administrent leur propre système, si cette tâche est confiée à un spécialiste distinct, DevOps, le programmeur backend peut alors se concentrer sur l'écriture directe du code. Variante du nom de la profession, programmeur backend, développeur ou simplement backend. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à l'informatique, voire choisir une profession en fonction des intérêts dans les matières scolaires. Développeur backend 1, combattant du front invisible, de nombreux sites web et applications web modernes, ceux qui ne fonctionnent pas sur des constructeurs de modèles, sont devenus très complexes, de sorte que toute une équipe de spécialistes y travaille. Pour créer un site complet, beau, fonctionnel et convivial, vous avez besoin du travail coordonné des concepteurs, des développeurs frontaux et dorsaux et de ceux qui contrôleront tout ce travail pour obtenir l'application dont l'entreprise a besoin, les analystes, les chefs de projet ou les clients eux-mêmes, les représentants de certaines entreprises. La division du travail accélère la création d'un site ou d'une application web et facilite sa maintenance. Au sens figure, le développement de backend et l'ensemble de l'équipement d'une voiture cache à l'utilisateur les systèmes de carburant et de refroidissement, le moteur, la boîte de vitesse, la ventilation et l'air conditionne. Et tout ce que l'utilisateur voit et utilise, les réglages des systèmes embarquent, les 2 à 3 pédales, le volant, la belle carrosserie. Et l'intérieur, c'est la partie frontale. Maxime Petrikoff, ingénieur logiciel senior chez EPAM Systems, lire aussi un développeur backend travaille en étroite collaboration avec un développeur front-end, recevant de ce dernier des informations sur l'utilisateur et lui renvoyant le résultat traite. Les principaux outils du developer back-end sont les langages de programmation code serveur. En général, le spécialiste utilise différents outils dans son travail, PHP, Python, Ruby, Java, C#, Node. JS, plateforme logicielle, outre Node. JS, il est utile d'étudier Express, bibliothèque pour l'interaction de la plateforme Node. JS avec le serveur, et MongoDB, base de données pour l'obtention et le stockage d'informations, les frameworks Laravel, Symfony. Codinity, Django, Flask, Ruby on Rails, Spring, Express sont utilisés comme outils supplémentaires. MySQL, PostgreSQL, SQLite sont utilisés pour le stockage des données. Particularité de la profession. Il est impossible pour les développeurs modernes d'écrire du code à partir de zéro. C'est ainsi que les programmeurs travaillaient il y a 10 à 15 ans. Aujourd'hui, il existe de nombreuses aides pour simplifier la résolution des tâches typiques. L'un d'entre eux est le framework, et la capacité à travailler avec lui fait partie intégrante du travail d'un développeur back-end. Vous voulez devenir un développeur professionnel en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Néanmoins, un framework est une solution de bas niveau qui offre une architecture, quelques bibliothèques auxiliaires, et c'est tout. Personne n'écrira jamais la logique d'entreprise à la place d'un programmeur. Oui, il existe des constructeurs comme Tilda qui vous permettent de créer un site sans programmation, mais cela n'a rien à voir avec les développeurs de backend. Les développeurs ont toujours écrit, écrivent et écriront toujours du code. En outre, pour les sites typiques, il peut être possible de construire une solution prête à l'emploi, mais un pas à gauche ou à droite. Et le programmeur doit travailler, et il est parfois plus facile d'écrire à partir de zéro que de terminer une solution existante. Un développeur moderne est aussi un ingénieur dans une certaine mesure, parce qu'il doit coller ensemble une solution prête à l'emploi à partir de nombreux éléments de bas niveau. Il n'est pas facile de tout combiner, d'écrire du bon code aux bons endroits et de faire en sorte que le tout fonctionne correctement.
et ne se brise pas au fil du temps. Le cercle des tâches d'un développeur back-end se présente donc comme suit. Développement du modèle de la matière, domaine, développement de la plateforme et de la fonctionnalité de base, c'est-à-dire de la logique d'entreprise, développement d'applications sécurisées. Supportant l'interface utilisateur, configuration des serveurs, de combat, de test et de production, et programme de surveillance. De leur état, l'utilisation d'un système de contrôle des versions, c'est une exigence commune à tous les programmeurs, maîtres. En place des bases de données, créer des modèles du domaine et des interactions entre eux, mettre en place des processus d'intégration et de livraison en continu. La différence entre le development back-end et le development front-end est que le code écrit par un développeur back-end fonctionne dans un certain environnement connu et préconfigure. Le code d'un développeur frontal peut fonctionner n'importe où, depuis des montres ou des livres électroniques jusqu'à des écrans géants. Mais la mise en place de l'environnement d'un développeur back-end n'est pas forcément la chose la plus agréable à faire. Diverses couches d'isolation sont désormais populaires, comme les conteneurs Docker, qui doivent être exécutés dans Kubernetes. Vous devez également savoir comment travailler avec Linux, la configuration se faisant souvent via une console plutôt qu'une interface web. Maxime Petrikov, ingénieur logiciel senior chez EPAM Systems. Avantages et inconvénients de la profession. Profession très bien rémunérée et très demandée. Dans le développement back-end, un programmeur travaille uniquement avec le code, les systèmes supplémentaires et ne fait rien pour l'affichage visuel à l'intention de l'utilisateur. Cela présente des avantages et des inconvénients. D'une part, les résultats du travail ne sont pas si évidents, d'autre part, il est plus facile de vérifier que le code est écrit et qu'il fonctionne correctement. Maxime Petrikov, ingénieur logiciel senior chez EPAM Systems. Qualités importantes. Pour travailler en tant que développeur back-end, il vous faut un esprit analytique, pensée logique, esprit d'initiative, capacité à planifier et à suivre des plans, capacité à travailler en équipe, flexibilité de la pensée, responsabilité, persévérance, détermination. Souci des résultats et de la qualité, désir d'apprendre constamment de nouvelles choses et de les appliquer dans son travail. Connaissances et compétences professionnelles. Tout d'abord, un développeur back-end doit connaître au moins un langage de programmation, Go, PHP, Python, Ruby, Java, C#. Cette base doit s'accompagner de la capacité à écrire un code rapide, beau et correct, la connaissance des cadres web les plus courants, la capacité à concevoir des bases de données et à optimiser les requêtes, la connaissance des paradigmes de programmation moderne, la connaissance des modèles de conception, compréhension des dispositifs et des interfaces des services web, anglais. Pour la lecture de la documentation technique. Les solutions en nuage sont populaires sur le marché occidental, la plus populaire étant Amazon Web Services, et les développeurs de back-end doivent avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler avec ces services. Maxime Petrikov, ingénieur logiciel senior chez EPAM Systems. Lire aussi enseignement supérieur. Pour devenir un professionnel du développement back-end, il n'est pas nécessaire, mais souhaitable, d'avoir une formation de base de niveau supérieur. Selon le RAEX, les 10 meilleures universités pour étudier les métiers de l'informatique sont les suivantes. Université d'État de Moscou. MIT. ITMO. MEFI. École supérieure d'économie. NSU, Novosibirsk. Université technique d'État de Moscou-Beaumont. MISI. SPBBPU Pierre-le-Grand. Mais il est important de comprendre que même la meilleure formation universitaire fondamentale ne pose qu'une base systémique solide de connaissances professionnelles et qu'il ne suffit pas de se tenir au courant des changements dans les technologies et les outils. C'est pourquoi l'auto-apprentissage est important dans le développement de back-end, comme dans tout profil de programmation. De nos jours, les employeurs n'imposent pas toujours d'exigences formelles en matière d'études supérieures aux candidats à un poste de développeur back-end. Ce qui compte le plus pour eux, c'est l'expérience, l'intelligence et la motivation d'un spécialiste. Une formation spécialisée pour un développeur back-end n'est pas une nécessité, comme partout ailleurs dans la programmation. Ce qui compte, ce sont les compétences et leur niveau, et personne ne se soucie de savoir où vous les avez acquises.
En général, les entreprises exigent une formation supérieure, mais il s'agit davantage de procédures bureaucratiques que d'une nécessité. Pour embaucher une personne,